La CPI ordonne la remise en liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. La Cour pénale internationale a ordonné mardi 12 juin la remise en liberté provisoire de l'ancien vice-président congolais. Jean-Pierre Bemba a été acquitté, vendredi, des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Après son acquittement à la surprise générale, vendredi, par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, la CPI a ordonné le mardi 12 juin la mise en liberté provisoire sous conditions spécifiques de Jean-Pierre Bemba, qui a passé plus de 10 ans en détention. Selon les témoins, c'est escorté par la police belge que Jean-Pierre Bemba a quitté mardi soir la prison de La Haye, direction la Belgique, où il devrait vraisemblablement établir sa résidence provisoire, en attendant de regagner Kinshasa, après avoir été totalement déchargé des griefs mis en sa charge par le procureur de la CPI. Les militants du MLC n'attendent plus que le retour de leur leader à Kinshasa. Tous espèrent le voir apporter sa voix dans le débat préélectoral des scrutins du 23 décembre 2018. L'acquitté est condamné à 12 mois de prison dans une seconde affaire, celle connexe au dossier principal, qui est l'atteinte à l'administration de la justice par subornation des témoins. Bemba est allé en appel pour cette deuxième affaire et attend donc le prononcé de la peine qui intervient ce 4 juillet à la CPI. C'est dans l'attente de ce jugement qu'il devrait rester en prison jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt de la chambre d'appel, raison pour laquelle, comme il est déjà acquitté dans l'affaire principale, la chambre de première instance 3 lui a accordé une liberté provisoire aux conditions juridiques, connues jusqu'au jour du jugement de la deuxième affaire. C'est ce jour-là que Jean-Pierre Bemba Gombo, quelle que soit la hauteur de la condamnation du deuxième dossier, sera effectivement libéré de toutes les affaires judiciaires. Précisons par ailleurs que Jean-Pierre Bemba est libéré sous certaines conditions spécifiques, notamment de s'abstenir de faire des déclarations publiques sur cette affaire, de ne pas changer d'adresse sans préavis, de ne contacter aucun témoin dans cette affaire, et de se conformer pleinement à toutes les ordonnances dans cette affaire, et de se rendre immédiatement aux autorités compétentes si la chambre de première instance l'exigeait. Une fois libéré de ses chaînes, Bemba Gombo, à son corps défendant, pourrait être amené à exiger des dommages et intérêts à la CPI, pour tous les préjudices subis, soutient-on, dans les milieux du collectif de ses avocats. Et à ce sujet, les chiffres circulent déjà sur la hauteur de ce que pourrait représenter le pactole. Des millions de dollars oscillant autour d'une centaine, devraient lui être versés, pour solde de tout compte. Car, à leur avis, la CPI devrait réparer les préjudices et manques à gagner, après le mea culpa du 8 juin dernier. Comme il fallait s'y attendre, il s'agit là d'une autre paire de manches, dans laquelle les juristes vont, une fois de plus, s'entre-déchirer autour de cette nouvelle tournure d'événements, si jamais Bemba décidait d'y aller, de front, contre la même CPI. La secrétaire générale du MLC, Eve Bazeiba, s'est dite soulagée par la libération de Jean-Pierre Bemba. Eve Bazeiba affirme que le président de son parti a été pendant 10 ans victime d'un procès essentiellement à charge, alors qu'il aurait dû bénéficier d'une instruction à charge et à décharge. Pour Eve Bazeiba, le temps est venu pour Jean-Pierre Bemba de se reconstruire après cette épreuve de la justice internationale, qui a voulu se servir de la condamnation du président du MLC pour exemple. Elle nuance tout de même, en disant que nous ne nions pas que des crimes ont été commis en Centrafrique, mais la responsabilité revient à ceux qui commandaient les troupes en RCA, en savoir le président Patassé et ses hommes. Le regret est que, pendant tout le procès, la CPI n'a jamais inquiété ni cité à comparaître aucune autorité politique, administrative, ni militaire de la République centrafricaine, qui dirigeait les opérations militaires de ratissage de la capitale Bangui, ses environs ainsi que d'autres localités et villes de cet État. Il est aberrant de constater que, pendant 11 ans, les magistrats du parquet et de siège n'aient pas découvert les différentes erreurs de droit dans lesquelles ils nageaient délibérément. Le verdict rendu le vendredi dernier aurait pu être de mise il y a 10 ans, si le bon sens avait pris le dessus sur des considérations partisanes, politiciennes et irrégulières. Merci beaucoup, mais je dois dire tout de suite que pour nous les Congolais, nous avions toujours pensé que
la justice allait acquitter M. Jean-Pierre Bemba pour la simple et bonne raison que Jean-Pierre Bemba était invité, c'est vrai, en République centrafricaine, mais il se trouve qu'il était invité par quelqu'un d'autre. Alors, ce qui nous inquiétait, c'est de voir que quand même celui qui l'avait invité était innocenté dans tout cela, ne faisait pas objet de poursuites judiciaires. Alors, on avait pensé que tôt ou tard, il allait être libéré, que donc qu'il soit libéré aujourd'hui. Eh bien, on s'est dit, nous pensons que ce n'est pas une mauvaise chose. Seulement, nous avons insisté également en demandant à la CPI de poursuivre en Afrique pratiquement tout cela qui soit à la base des violations des droits de l'homme, qui soit à la base des crimes contre l'humanité comme il en est pour ses responsabilités. Où nous voulons que tout le monde soit libre, où nous voulons que tout le monde puisse jouer un rôle dans ce pays. Vous savez, nous sommes pratiquement avec un régime dont on voulait finalement s'en débarrasser pour avoir fini pratiquement son mandat et qui du coup, vous savez, ne fait qu'appauvrir et faire souffrir les peuples congolais. Donc dans ce contexte-là, en tout cas, nous ne nous gênons pas d'apprendre que lui a été libéré. Mais nous voulons tout de même que les autres, qui se trouvent dans les mêmes conditions et qui devaient jouir des mêmes droits que lui, qu'ils soient libres. Ça peut nous faire du bien. Nous pensons que la paix a déjà changé les cas. C'est du côté du pouvoir qu'il y a la paix désormais parce que la présence de Jean-Pierre Bemba parmi nous, c'est un renfort de plus. C'est-à-dire qu'il peut aussi contribuer pour mobiliser une couche de la population. Plus les efforts des autres, eh bien, l'opposition dans son unité, nous pensons que nous parviendrons à obtenir l'alternance. Vous savez qu'il y a beaucoup d'acteurs, surtout le président Mbusa Nyamwisi et les autres, qui ont travaillé depuis des années pour l'unité de cette opposition. Et nous sommes en train d'y arriver petit à petit. Donc avec la libération de Jean-Pierre Bemba, nous pensons plutôt que c'est un soulagement parce qu'il va amener aussi sa part de contribution pour qu'ensemble nous puissions bouter dehors ce régime. Vous savez, ça tombe bien parce qu'on a poussé tous les ténors de l'opposition. Bon, nous pensons que c'est une vaste blague parce que Kabila a épuisé son mandat et puis il fait un troisième mandat pour en faire quoi? Parce que même tout ce qu'il avait promis pendant les 2 mandats, il ne les a jamais réalisés. Vous êtes au Nord Kivu, on nous a promis la sécurité, c'est tous les jours que les gens sont égorgés. On nous a promis beaucoup de choses, l'enseignement gratuit, mais l'enseignement n'est pas gratuit, on nous a promis énormément de choses. En ce qui nous concerne, nous pensons que le président Kabila, il a fini, il peut plier bagages et s'en aller. Bon, il y a beaucoup de Congolais, nous tous nous sommes là, on a suffisamment de capacités, ce pays a beaucoup d'hommes et femmes qui sont à la hauteur de gérer le pays. Voilà, donc on n'est plus question de trouver un seul homme qui va s'éterniser au pouvoir. Tu finis ton mandat, tu t'en vas, il y a les autres qui vont continuer. Donc notre constitution est très claire quant à ça. Pour nous, c'est comme la Bible pour les chrétiens. Donc il n'y a personne qui viendra nous dire autre chose quant à ça. C'est très clair, nous attendons que dans les 2 mois, ils présentent leur candidat, mais quelqu'un me disait que peut-être leur candidat, c'est cette machine à voler. Il faut dire que nous avons reçu cette information avec joie, parce que vous savez, c'est un leader politique congolais qui a été libéré après 10 années passées derrière les barreaux entre 4 murs d'une prison, de manière que nous qualifions d'injuste, parce qu'après 10 ans, et que la Cour est parvenue à prouver ou à innocenter Jean-Pierre Bemba, cela prouve à suffisance que les 10 années passées entre les 4 murs, c'était non mérité. C'était non mérité et alors peut-être que nous devons demander que réparation soit apportée à Jean-Pierre Bemba pour les 10 ans lui garder inutilement dans une prison. Sa libération vous réjouit en tant que citoyen congolais? Mais si cela ne peut pas nous réjouir, quoi d'autre pourrait-il nous réjouir? Nous devons affirmer que la libération de Jean-Pierre Bemba apporte encore une jouissance au peuple congolais qui se dit que avec sa libération, voilà encore un poids lourd qui vient
à appuyer la lutte politique au Congo, qui vient encore appuyer ceux qui sont déjà engagés dans cette lutte pour faire bouger la machine et amener la mouvance en face, qui ne veut pas donner les droits les plus élémentaires, notamment les élections au peuple congolais, longtemps entendu. Nous devons nous réjouir fortement et grandement de cette libération, parce que nous savons que sa présence ou son retour au pays viendra encore apporter de l'appui au peuple, longtemps meurtrier par cette mouvance. Nous savons que longtemps avant, notre opposition s'est montrée divisée, mais avec les enjeux de l'ère, avec la situation de l'ère, nous pensons que concession sera faite dans les camps de tous nos leaders politiques, comme vous l'avez nommément cité, notamment Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Bemba. Nous, peuple congolais, nous ne pouvons que recommander entre les leaders qu'il y ait vraiment cette union-là pour parvenir à une candidature commune, pas unique. Parce que si nous revenons dans la logique des candidatures uniques, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, il se présente et dit « je suis le plus fort et voilà, tout le monde, vous devez venir derrière moi ». Non, nous ne voulons pas cela, nous voulons une conjugaison de forces, une conjugaison d'idées pour parvenir à cette candidature commune. Parce qu'une candidature commune, cela veut dire qu'il y a tout un ensemble d'individus qui ont mis ensemble leurs idées et ont peaufiné un projet d'ensemble qu'ils font porter par un seul homme. Et c'est à cela que nous nous attendons. Oui, vous aviez dit Bemba, Orgueillé, Tshisekedi et consorts. Nous pensons qu'il est grand temps, avec l'histoire passée, les élections de 2006 à 2011, nous pensons qu'il est grand temps, nos leaders vont comprendre que l'orgueil ne leur servira à rien, l'orgueil ne sauvera pas le peuple de cette misère et ils parviendront à cette candidature commune. Donc la libération de Bemba, c'est quelque part une libération de nous citoyens congolais par rapport à tous les affres que nous subissons. Et ça vous réjouit? Oui, nous sommes très réjouis et très contents. D'ailleurs, ça a été manifesté dans toutes les fédérations de son parti, dans toutes les provinces de la RDC. Et comme tout le monde les connaît, c'est parmi les patriotes qui étaient vraiment dans le gouffre. Comme il est libre, nous attendons qu'il vienne vraiment organiser le pays et surtout que de ma part, il est considéré comme Mandela de la RDC après la prison. C'est la libération totale du pays. Quand vous dites de venir organiser le pays, dans quel sens? Vraiment, depuis qu'il est parti dans les circonstances que tout le monde connaît très bien, le pays vraiment est... Bientôt le congrès de MLC sera tenu et depuis longtemps, les membres de son parti étaient sûrs que ce moment sera venu quand il sera libre et c'est lui le candidat naturel pour la population. Parce qu'il y a une partie de la population qui croit à l'homme qui est Japet Bemba. Et qui peut-être que Japet Bemba pourrait changer la situation actuelle de la politique. Et que pour certains c'est une joie, pour d'autres c'est comme si c'est pour les déranger dans leur cours des politiques. C'est peut-être un signal fort pour certains, parce que ça perturbe pour d'autres. Mais pour moi, je crois que c'est normal que ce soit joué parce que c'est un patriote comme tout le monde. Il a été libéré, donc il n'a pas été équipé pour les fautes lourdes. Donc il est victime d'une politique internationale. Très léger comme citoyen congolais, c'est un motif de liesse de retrouver l'un de nous qui a purgé plus de 10 mois à la CPI. Plus de 10 ans à la CPI et nous le souhaitons bienvenue dans la société. Mais il faut noter que Jean-Pierre Bemba, en tant que citoyen politique, il aura du mal à s'intégrer dans la situation parce que normalement, il lui faut le temps pour se reconstituer lui en tant qu'individu, d'aider pour reconstituer sa famille et les trois s'engager sur la scène politique et surtout que quelques jours nous restent pour dépôt de candidature. Est-ce que ça vous réjouit en tant que Congolais? Oui, mais c'est un motif de liesse de
retrouver l'un de nous, on a besoin de lui parce que nous savons que la démocratie, c'est dans la diversité. Il faut assez de gens pour participer à la gestion du pays, pour apporter des opinions, pour poser des histoires, afin que le social des peuples congolais puisse être amélioré et qu'on puisse aspirer notre grandeur tant préférée. C'est-à-dire, il sait que tout le temps qu'il a purgé en prison, il a perdu d'abord ses bases, il a perdu ses moyens et ne pense pas que la chaleur qu'il a actuellement, c'est la même chaleur-là qu'il aura demain. Il a du pain sur la planche parce qu'il doit reconstituer d'abord ses bases politiques, lui-même se reconstituer comme individu et reconstituer ses avoirs parce que purger le temps en prison, ce n'est pas aussi donné à n'importe qui. Il y a trop de travail qui lui attend et il est appelé à travailler d'arrache-pied pour recouvrer sa place, sinon il sera jeté dans les oubliettes. Pensez-vous que ça sera possible avec l'orgueil qu'il a naturellement? L'orgueil sur la scène politique, non, mais c'est à lui d'arrêter de bonnes stratégies puisque nous avons déjà commencé à recueillir les réactions de ses acolytes, notamment le secrétaire général adjoint de sa formation politique qui, selon lui, estime que Jean-Pierre Bemba devrait se prononcer. Merci beaucoup, mais je dois dire tout de suite que pour nous les Congolais... Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com